Notre cœur de métier, c'est de faire à manger aux gens et pas d'acheter du tout fait dégueulasse. Enfin, ça, c'est encore un autre débat. Je m'appelle Hermance, Caro et puis après épouse Joplé. Donc j'ai grandi dans cette maison qu'on voit ici, là, qui est maintenant devenue le Castel-Arras. En fait, mes parents ont acheté la maison en 1982. Ça a été transformé en restaurant en 1989. Donc c'est pour ça que c'est très viscéral. Et quand mes parents l'ont transformé en restaurant en 1989, ben, du coup voilà, on accueillait les gens chez nous. Donc ça c'est une ambiance, une atmosphère qu'on essaie de continuer à garder maintenant, presque 30 ans après. En 2003, on a eu une très grosse sécheresse ici, avec des coupures d'eau, avec des restrictions d'eau. Et donc on s'est retrouvé avec un restaurant à faire tourner sans eau. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte en fait, de la quantité d'eau qu'on gaspillait inconsciemment. Que ça soit en cuisine, pour tout ce qui est le lavage des légumes, et notamment au niveau de l'office. La machine à verre, c'est un osmoseur, donc ça nous permet de plus essuyer les verres. Mais pour avoir 1 litre d'eau osmosée, c'est 2 litres de foutu à la poubelle. C'est poubelle pour nous, c'est le cas de le dire, parce que maintenant on le met dans une poubelle. Et donc ma mère avait déjà commencé à détourner toute cette eau pour la garder, pour faire le nettoyage, mettre dans les toilettes des clients. Et puis pourquoi le faire qu'en 2003 et pourquoi pas continuer. Donc cette démarche-là, ça a commencé petit à petit. Quand je suis revenue ici en 2003, où il y a eu ces premières coupures d'eau, où on l'a fait avec l'eau, je me suis dit mais pourquoi pas faire avec le reste. Donc j'ai commencé à récupérer ce qui me semblait très volumineux, c'est toutes les bouteilles de vin, les bouteilles de verre. Et on n'avait que quelques colonnes à l'époque. En 2003, c'était le début. Puis il faut s'imaginer qu'ici, nous, sur la Côte d'Azur, ce genre de choses-là, on est les derniers. Voilà, d'abord, on laisse faire les autres. Et après, si ça marche, on le fait nous. Et c'est toujours pareil, mais voilà. J'aurais dû la garder. Franchement, je m'en veux. Je me suis pris un courrier de la mairie me demandant d'arrêter d'apporter mes bouteilles de verre à la colonne qui est au bout du chemin parce que j'engorge le conteneur de recyclage et que c'est compliqué. J'ai débarqué à la mairie en leur disant que non, c'est eux qui allaient vider plus souvent ce conteneur de recyclage-là et que moi, il est hors de question et que d'ailleurs, puisque c'est comme ça, j'allais passer à la vitesse supérieure. Non seulement je garde mes bouteilles en verre, mais je vais aussi garder tous mes trucs de lait, mes boîtes de conserve et donc voilà. Et donc du coup, ça a un peu bougé les choses au niveau du pôle environnemental du canton de Fayence, je dois avouer. Et ils m'ont pas mal consulté et les choses ont beaucoup évolué. Et c'est vrai que Fayence est devenu un peu un canton témoin pour pousser encore plus loin tout le recyclage ici. Ça ne me remplit pas mon restaurant d'être labellisé Clé Verte, mais je me dis qu'on ne peut pas être dans un parc comme on a ici au Castel-Arras et de ne pas respecter l'environnement. Enfin, pour moi, je ne le conçois pas. Enfin, je veux dire, la nature nous gâte tellement qu'il faut la respecter. Et c'est vrai que ne serait-ce que toute l'eau, des gros services comme on fait là en ce moment l'été quand la terrasse est pleine et qu'on fait nos 40 couverts, entre la mise en place en amont et le temps du service, c'est 600 litres d'eau qu'on récupère par jour. Donc c'est 600 litres d'eau qui ne partent pas à la benne. On est en sécheresse, il n'a pas plu depuis Pâques, donc ça fait, je sais pas, 4-5 mois. Mais je peux entretenir le tour de mon parc du restaurant avec cette eau-là, c'est énorme. Je ne fais pas cette démarche, c'est pas un but lucratif. On le fait vraiment parce que c'est nous, on est comme ça, on est dans le respect de l'autre, on est dans le respect de l'humain. Enfin, voilà, Quentin, quand il va faire ses courses pour la cuisine, on ne va pas forcément chercher le bio, le producteur bio. Moi, je veux le producteur qui va respecter sa terre, qui va respecter son produit. S'il est bio, c'est bien, mais s'il n'est pas bio, on s'en fiche parce qu'il n'a pas envie de payer ce label qui coûte des sous. Et nous, on préfère faire confiance, parler de terroir. Et puis alors là, cette année, avec la sécheresse, on a poussé la barre encore plus loin. Nous, à l'office, on est sans arrêt en train de se laver les mains pour être présentable au niveau des clients. Dans mon bac de l'office, il y a une petite bassine qui rentre pile poil. Et quand elle est pleine, on la met dans un seau. Et quand le seau est plein, on va l'arroser. Ils sortent là, ils arrosent la haie ici. Et j'ai un de mes serveurs qui m'a dit « Ah mais c'est 2 seaux par soir ?» Ouais, 2 seaux, c'est 20 litres. C'est 20 litres d'eau qu'on utilise juste nous à l'office. Et je lui ai montré l'exemple, il y avait l'hortensia l'autre jour qui est au bout de sa vie. Et ils allaient lui verser le seau d'eau. Et le lendemain matin, j'ai dit « T'as vu l'hortensia ?
Tu l'entends? Je te dis merci. Déjà, voilà, la gestion de l'eau, c'est énorme.